Yorana Tato Atoa Farim Itetap Onotarufa Po. Merci à vous de nous rejoindre pour cette émission assez exceptionnelle où je recevrai Gary Dodan, le musicien et célèbre acteur, viendra partager un moment avec nous pour nous parler des concerts qu'il donne en ce moment au Fénois. Et pour commencer, j'ai déjà avec moi Henri-Louis Aubanel. Yorana. Alors pour ceux qui se souviennent de toi, tu es donc instructeur et tu proposes un stage de self-défense ce samedi 26 juin. Avant cela, je te propose de voir un reportage sur les premiers championnats de France officiels de la discipline qui date de 2019. Tout de suite, le reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Paris pour le premier championnat de France historique du Krav Maga combat. Il y a quelques années, on a mis en place un championnat technique qui se faisait en duo, où on pouvait montrer toutes les facettes du Krav Maga. Là, on a voulu vraiment coller à la réalité. Alors combat main nue et combat avec armes, c'est une des spécificités du Krav Maga. Et là, c'est en individuel, en combat, avec plusieurs catégories de poids. Un combat se passe en 2 manches gagnantes. Première manche avec une arme. L'agresseur choisit son arme, ou le couteau ou le bâton. Je prends le bâton, j'ai 10 secondes pour lui mettre autant de coups de bâton, mais aussi pourquoi pas des coups de poing, des coups de pied, coups de genoux, etc. L'adversaire est noté sur sa façon de se protéger efficacement. C'est-à-dire s'il a pris 2 coups de bâton à la tête, on estime que dans la rue, il aurait été KO ou plus, et donc il aurait perdu le combat. On attend que les deux soient passés en défenseur et en attaquant, 10 secondes chacun. Ensuite, la deuxième reprise se fait main nue, principalement sur du point-pied, mais on peut frapper également avec les coudes, on peut faire des saisies, des projections, etc. Si c'est la même personne qui gagne avec arme et en main nue, il a 2-0. Si par contre, un des deux a gagné avec l'arme, l'autre a gagné en main nue, il y a un partout. À ce compte-là, on fait une 3e manche, toujours sur 10 secondes, et on revient avec les armes, mais là, on doit prendre l'arme inverse de celle qu'on a choisie au premier tour. On ne connaît pas l'attaque, on ne sait pas ce que l'attaquant va faire avec le couteau, avec le bâton, quel type d'attaque il va faire, si c'est de haut en bas ou de bas en haut, et on va se rapprocher fortement de la réalité où le risque à gérer est maximum et l'incertitude est au maximum. On ne sait pas ce qui va nous arriver, tout ce qu'on doit faire c'est se défendre et se rapprocher le plus de la réalité, c'est un petit peu le but du Krav Maga. Je suis très contente d'avoir participé à cette première et je trouve que c'est bien de montrer le côté combat et le côté spontanéité du Krav Maga. C'est pas une évolution qui est en train de se passer pour le Krav Maga, c'est une révolution. La France est leader dans le développement avec Israël de cette compétition combat, mais des tas de pays sont derrière nous et on essaye tous de faire grandir cette discipline qui, à mon sens, est appelée à vraiment un avenir très important. Et de retour avec Henri-Louis Aubanel. Alors déjà, j'aimerais te faire réagir sur ce reportage. Est-ce que ça veut dire que comme le premier championnat a eu lieu en 2019, c'est une discipline qui était très peu développée, si on peut s'exprimer comme ça ? Alors, c'était pas très peu développé, parce que le Krav Maga existe depuis un peu plus de 15 ans en France métropolitaine. C'est juste qu'il a fallu qu'il rentre dans le cadre fédéral et dans le cadre de la compétition. Et donc, c'est pour ça que ça a mis du temps à être mis en place, tout simplement. Et par exemple, au Fénois, ce serait quasiment impossible, finalement. Le problème, c'est que je suis le seul club fédéral au Fénois, et donc je ne vais pas faire de la compétition juste avec mes élèves. Ce serait bizarre. Est-ce que ce serait peut-être aussi un appel à ceux qui pourraient être intéressés, justement, de monter d'autres clubs ? Avec grand plaisir. Oui. Il faut juste se rapprocher de la Fédération tahitienne de karaté, qui est détentrice pour le Krav Maga. Et après, ils accompagneront les volontaires. Alors toi, Henri-Louis, la dernière fois qu'on parle aussi, c'était notamment, on le voit dans les images derrière moi, pour parler d'un stage de self-défense. Oui. Tu vas en proposer un autre ce samedi. Quel est le public qui pourra venir y participer ? Tout le monde. Cette fois-ci, la particularité, c'est que ce n'est pas un stage qui est réservé aux femmes. C'est hommes, femmes, enfants de 14 à 77 ans. Et on va essayer de mettre en place des bases en self-défense. Justement, par rapport à ces bases de self-défense, avec l'expérience que tu en as au Fénois, est-ce que c'est toujours aussi demandé et plébiscité ? Alors, ce n'est pas forcément demandé, mais il y a le besoin. Parce qu'ici, tu sais, les gens sont très timides et il faut aller vers eux.
C'est pour ça que j'ai remis en place ces stages-là dès qu'on m'a autorisé. Juste explique-nous quel va être le programme donc, de ce samedi qui va être proposé au public qui viendra faire ce stage. On va commencer par mettre une base pied-point, commencer à apprendre à donner un coup de pied, un coup de poing, et après on va partir sur des techniques et quelques drills qui seront utilisés pour la rue. On va parler de la saisie du cou ou de la saisie de cheveux, enfin vraiment des choses qui vont être utiles et qu'on pourra appliquer tout de suite à la sortie de ce stage. Et en parallèle de ça, on a innové en installant une buvette qui sera au profit de l'installation non aérée pour les soutenir dans le HEIVA. Donc le HEIVA des écoles, oui, finalement. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc il y a un côté un peu social, on va dire aussi, dans cette envie de mettre en place ce stage. Alors pas du tout, ça s'est greffé par la suite. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en fréquentant Matani, ils ont souffert autant que moi de la crise du Covid et du coup, je me suis dit on va faire quelque chose ensemble et ça va être génial. Alors justement, cette crise du Covid a fait qu'on est resté un peu cloîtré chez soi. Là, ça y est, c'est la réouverture depuis quelques semaines, voire quelques mois. Pour ceux qui voudraient, et donc là tu proposes quelque chose de mixte, hommes et femmes, est-ce qu'il y a des prérequis finalement à participer? J'aimerais bien qu'on revienne sur ça. Le seul prérequis, j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir de contraintes médicales. Faut pas être fragile au niveau des poumons ou du cœur. Si vous êtes en bonne santé, que vous êtes volontaire, vous pouvez venir. Et les personnes qui participent à tes stages, quelles sont, on va dire, leurs attentes et leurs besoins de participer à du self-défense? Tout simplement, c'est un besoin de sécurité. Parce qu'on voit tous les jours que ça se dégrade. Et on l'a vu dernièrement avec les opérations Papéité sans violence auxquelles j'ai participé. On en a besoin. Voilà, il faut être là et il faut donner aux gens des outils pour qu'ils se sentent plus sereins et qu'ils abordent calmement des conflits possibles. C'est intéressant ce que tu dis. Papéité sans violence, c'était quoi? C'était un programme à destination plutôt des jeunes? Là, c'était vraiment axé adolescent. Ce qui, en temps normal, n'est pas forcément ma cible. Et du coup, j'y suis allé pour soutenir TEIVA. Voilà. TEIVA Manutei, donc. Oui, c'est ça. Peux-tu nous donner toutes les informations un peu pour ce stage? Comment est-ce qu'on peut y participer? Le plus simple, c'est de me contacter sur ma boîte mail ou par Facebook, de m'envoyer un message ou tout simplement de venir. Alors après, le mieux, c'est de réserver votre place parce qu'on est limité en personnes. On est toujours sous mesures sanitaires et je ne pourrais pas accueillir 40 personnes samedi. Donc contactez-moi au pire sur Facebook, réservez votre place et après on se verra samedi. Et samedi où? Donc c'est au parc Arwai Tinihao de Pirée. Donc on a réservé le Faremaea. Maruru Henri Louis, donc rendez-vous ce samedi 26 juin. À très bientôt. Au revoir. Et avant de recevoir mon prochain et dernier